Bonjour à tous, c'est Timothée, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, retour sur le premier major de la saison au Qatar. Début aussi du P2 de Bruxelles avec le retour de toutes les paires du top 100 qui annoncent un petit peu la fin du boycott. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. La semaine dernière, on a eu le droit au premier choc de l'année avec le premier major qui a eu lieu à Doha au Qatar. Donc pour ce tournoi-là, malheureusement, la paire Stupa-Lebron, qui je rappelle est tête de série numéro 3 en temps normal, qui était absente suite à une blessure de Stupa qu'il a annoncé il y a quelques semaines sur ses réseaux sociaux. Absent également du P2 de Bruxelles, on en parlera tout à l'heure. Donc ça va permettre de rééquilibrer un petit peu au niveau des points, puisque comme vous le savez, Stupa-Lebron était les seuls qui avaient participé au P2 de Cancun, qu'ils avaient gagné pendant le boycott, ce qui leur avait permis de faire un bond au niveau du classement, au niveau de la race 2025, puisque forcément ils avaient pris beaucoup de points d'avance, donc ça a permis de remettre un petit peu les compteurs à zéro. Donc malheureusement Lebron qui a subi un petit peu cette absence de Stupa, puisqu'il n'a pas pu non plus participer au Major du Qatar, puisque les inscriptions étaient fermées quand Stupa s'est blessé. Et on verra que pour le P2 de Bruxelles, du coup, il s'associe à quelqu'un d'autre pour pouvoir y participer. On a du coup eu des demi-finales assez inédites avec Coelho Tapia contre Yangas Neto et Bergamini Paquito contre Chingo Togalan avec mention spéciale à Paquito et Berga qui ont fait un tournoi exceptionnel. On a vu Paquito qui remercie Berga de le faire revivre, hein, c'est ses mots. Donc ça fait plaisir de les revoir avec ce visage sur la piste, notamment Paquito qui était un petit peu dans le dur avec le manque de résultats. Donc voilà, très grosse demi-finale, des très gros tournois pour eux. Et en finale, on a eu l'opposition qu'on attendait tous, hein, puisqu'ils se sont jamais affrontés encore en 2025 en tournoi officiel. Ils s'étaient seulement joués lors de la Reserve Cup à Miami. Donc voilà, première confrontation officielle entre Coelho Tapia et Chingo Togalan, avec une victoire des numéros 1. Après des temps assez durs, hein, avec une défaite en 16e à Santiago, un gros manque de résultats, la blessure de Tapia. Mais bon, on va voir tout ça en détail. Donc voilà, comme je le disais, parcours assez dingue pour les numéros 1 sur ce tournoi-là, puisque bon, ils ont encore affronté en quart Cardona Augsburger, qui sont un peu leur bête noire, hein, cette année, puisque c'est eux qui ont réussi à les battre à Santiago. D'ailleurs, Tapia a expliqué en interview, en conférence de presse, qu'à Santiago, il s'était totalement remis de sa blessure. Pour rappel, il s'est rompu partiellement un ligament de la main droite après le tournoi de Riyad, ce qui l'a empêché d'être à 100% sur la piste, notamment à Miami. Mais il expliquait qu'à Santiago, il était rétabli à 100%, qu'il avait 2 avions qui lui sont tombés sur la tête et qu'ils n'ont rien pu faire. Donc ça montre que Cardona Augsburger sont vraiment très solides. Donc voilà, aujourd'hui il est revenu à 100% et il a réussi à battre Cardona Augsburger sur un match assez dingue, puisque Cardona Augsburger avait des possibilités, hein, pour venir chercher le premier set. Au final il le perd et perd le match derrière. Donc voilà, encore un match de fou furieux. Franchement, moi vous le savez, c'est ma paire favorite pour cette année-là. Je pense qu'ils ne partiront pas sans trophée, ça me paraît impossible. Ils ont déjà réussi à battre Chingo Togalan à Riyad et Coelho Tapia à Santiago, donc c'est que de bon augure pour la suite. Pour moi, avec un peu d'entraînement et un peu d'automatisme qui vont être pris petit à petit, ils vont vraiment pouvoir venir titiller de la numéro 1 et venir grappiller des places dans le top 10. Donc en finale, comme je disais tout à l'heure, on a eu la paire numéro 1 contre la paire numéro 2. Donc voilà, c'est la 8e finale consécutive qui est gagnée par Coelho Tapia contre Chingo Togalan, qui décidément n'y arrive pas du tout contre eux. On a vu qu'ils dominaient le premier set, hein, puisqu'ils arrivent à breaker d'entrée, ils sont à 4-1, puis derrière se font remonter et au final perdent en 2-7. Donc voilà, ça montre vraiment qu'ils ont beaucoup de mal à s'adapter au jeu de Coelho Tapia, sachant que quand ils passent la seconde, on a l'impression que Chingo Togalan ne savent plus quoi faire. C'est vrai que voilà, on a eu des grosses erreurs de Galan, notamment sur les smash ou sur les volets. On sent qu'il est vraiment très fébrile encore contre Coelho Tapia et qu'il n'arrive pas à trouver les clés. Donc voilà, c'est assez intéressant. Du côté des femmes, on a Delphi Brea qui est rentrée dans l'histoire après sa victoire avec Gemma Triay contre les numéros 1 Ari Sanchez et Paula José Maria. Donc voilà, elle rentre dans l'histoire. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la première Argentine à réussir à gagner un major sur le circuit premier paddle. Donc voilà, gros bravo à elle pour cette performance. Passons maintenant au P2 de Bruxelles avec, comme je disais tout à l'heure, l'ensemble des paires du top 100 mondial qui sont inscrites sur ce tournoi-là, à part Stupin,
vous l'aurez compris. Et donc LeBron qui va s'associer à Alex Ruiz, Captain America, pour participer au P2 de Bruxelles. Donc LeBron qui va repasser à gauche exceptionnellement pour ce tournoi-là. Donc j'ai hâte de voir ce que cette paire va donner. Et donc sur ce tournoi-là, on a beaucoup de nouvelles paires puisqu'on a Garrido, Liba qui vont faire leur entrée en lice, Théo Dineno qui vont faire aussi leur entrée. Donc ça va permettre de tester un petit peu sur ce P2 les différentes associations et voir celles qui fonctionnent mieux que les autres. Du côté des quarts de finale potentiels, on a encore une fois Coelho Tapia contre Cardona Oxberger qui risque d'arriver, ou contre Libac Théo si on n'a pas de surprise. Pour aussi voir Bergamini Navarro contre Yangas Nieto, Ruiz Lebron contre Théo Dineno, donc voilà les deux nouvelles paires qui risquent de s'affronter en quart de finale, et Chingo Togalan contre Momo Gonzalez et John Sant. Je vous laisse me dire d'ailleurs pour ce P2 de Bruxelles, quel est votre pronostic. De mon côté, franchement, j'aimerais vraiment beaucoup que Cardona Oxberger réussisse à battre une nouvelle fois Coelho Tapia, parce que je pense que s'ils arrivent à les battre en quart de finale, ils peuvent derrière aller chercher leur premier trophée de la saison assez facilement. Et pour finir, l'info importante de la semaine, grosse avancée pour notre sport puisque la FIP a annoncé s'associer avec l'ITA, l'agence internationale de lutte contre le dopage, donc voilà, qui va permettre de faire des contrôles assez réguliers pour maintenir l'équité dans le sport, ce qui permet évidemment, c'est une grosse avancée pour la professionnalisation du paddle, et je l'espère permettra de donner comme toujours un coup de boost pour que le paddle devienne un sport olympique rapidement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le débrief du P2 de Bruxelles et bientôt avec d'autres vidéos qui vont arriver, notamment sur l'histoire du paddle et des petits chiffres sur l'évolution du marché en France. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous avez envie aussi d'aborder sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.